Donc, assise en tailleur, on va commencer. Je vous invite à fermer les yeux, à garder vraiment la nuque et le dos droit. Imaginez un fil qui vous soulève, un fil imaginaire au-dessus de la tête qui vous permet d'être vraiment le dos le plus droit possible. Les hanches sont bien ancrées au sol. Vous pouvez choisir de poser les mains soit paume de main dirigée vers le ciel, soit posées sur les genoux. On ferme les yeux ici. On détend le front. On détend la mâchoire. On détend les joues. On ramène les épaules vers l'arrière. On va prendre conscience de son souffle. Quand on inspire, le ventre se gonfle. Quand on expire, le nombril vient se plaquer contre la colonne. À l'inspire, le ventre se gonfle. À l'expiration, il se dégonfle. Chacun suit son rythme. Comme le mouvement des vagues, naturel. On prend conscience du souffle frais qui entre par les narines et de l'air chaud qui ressort. Je vous invite à choisir un mot pour illustrer ce soir notre pratique, pour illustrer l'intention. Ça peut être d'être complètement immergé. Ça peut être d'être concentré. Ça peut être de lâcher prise. Ça peut être d'accepter. C'est vraiment à vous de choisir. Quand on a chacun notre mot, on peut rouvrir les yeux. On va inspirer, on va lever les bras au ciel. On attrape et on colle les paumes de main ensemble. On les ramène devant le cœur. Deuxième fois, on inspire, on lève les bras au ciel. On expire, main jointe à la poitrine, on inspire. Les bras au ciel, dernière fois. Les mains devant le cœur. Ici, on inspire, on va ramener le bras droit, la main droite contre le genou droit. Le bras gauche passe derrière et fait pivot derrière la colonne. En torsion, on regarde son épaule droite. On vient ici masser les organes dans les torsions, activer le flux digestif. On inspire, bras gauche derrière le dos, la main droite contre le genou gauche. Et ici, on regarde derrière son épaule gauche. On inspire, on revient face. On inspire, on lève les bras au ciel, on garde le dos bien droit.
On expire, on se penche en avant. On vient poser les mains au sol. Et si on peut, on essaye de poser le front au sol ou de s'en rapprocher. Délicatement, on va relever le dos en faisant glisser les mains sur le tapis. On inspire, on va poser les mains sur les genoux. On inspire, on ouvre le cœur, on ramène les épaules vers l'arrière, on amène les omoplates l'une contre l'autre. On regarde le ciel. On expire, on pousse avec les paumes de main sur les genoux, on arrondit le dos, on ramène le menton contre la poitrine. 3 fois, on inspire, on tire, on ouvre le cœur, on regarde au ciel. On expire, dos rond. Dernière fois, on inspire, on tire, on ouvre le cœur. On expire, dos rond. Directement ici, on vient poser les pieds au sol. Les genoux sont pliés. On inspire et on va venir avec les cuisses, les mains derrière les cuisses, on va venir rouler le dos, poser vertèbre après vertèbre en amenant les cuisses vers soi. Ici, on inspire, on met les mains sur les genoux. On va venir ouvrir les genoux, connecter les paumes de pied. On inspire, on expire, on ramène les genoux ensemble. Deuxième fois, on inspire, on ouvre. On expire, on referme. Dernière fois, on inspire, on ouvre. Directement ici, on va venir tendre les jambes. On va venir dans la posture du Happy Baby. Première posture de Yin sur laquelle on va rester un moment. Donc ici, on choisit soit on attrape les gros orteils, on crochette avec ses doigts, on attrape le gros orteil, soit on attrape le bord externe des pieds. Ici, au choix, soit on garde les coudes à l'extérieur des genoux. Du coup, l'écart va être plus grand. Donc, ça va être un peu plus intense. Soit on ramène les coudes à l'intérieur des genoux. On travaille aussi, ne vous inquiétez pas, peu importe le choix que vous faites, il y a un peu plus de stabilité avec les coudes à l'intérieur. Ici, c'est la première série, première posture d'ouverture de hanche. On va ouvrir le bassin. On va rester dans la posture du Happy Baby un moment, un peu plus que d'habitude, pour celles qui pratiquent régulièrement. Je vous invite à fermer les yeux. Et vraiment à prendre conscience, chaque seconde, des bienfaits qu'apporte la posture et des changements qu'elle amène dans le corps. On sent que ça travaille, c'est normal. C'est important de rester le plus immobile possible en yin yoga. On relâche vraiment tous les muscles et on laisse la gravité opérer. Si jamais c'est trop intense, vous pouvez plier les genoux, garder les genoux bien écartés et poser vos bras sur les genoux. C'est inconfortable par rapport aux pieds levés. On peut utiliser cette variante.
Les dernières secondes dans la posture. On inspire, on va venir ramener les genoux ensemble, tendre les jambes. On va attraper l'arrière des cuisses. On garde le pied flex, c'est-à-dire les orteils vers soi. On va venir appuyer derrière les cuisses pour ramener les jambes vers soi. On inspire, on va poser la jambe gauche au sol. On garde la jambe droite. Dans les mains, on va plier le genou. On va le garder vers soi. On va vraiment rester appuyé ici. Essayez de ramener les épaules et les omoplates le plus proche du sol possible. Et vraiment, on essaie d'avoir la nuque dégagée. On appuie sur le genou. On vient vraiment ici travailler le psoas et l'arrière de la cuisse, les muscles de l'âme. Également ici, on va rester quelques minutes dans une idée de yoga restauratif où vraiment on va travailler en profondeur. On garde les yeux fermés. On essaie de ne pas cambrer le dos ici. On inspire, on vient délicatement ramener la jambe droite au sol. Là, je vous invite à prendre conscience de la différence entre les deux jambes, des sensations différentes que vous pouvez observer. On a l'impression d'avoir plus d'espace dans la jambe droite, qu'elle est plus étirée, plus longue. On inspire, on va venir attraper la jambe gauche, le genou droit dans la main droite. On pose la main gauche sur le tibia. Là, on vient comme tout à l'heure, tirer quand même sur le genou. On ferme les yeux.
On suit le mouvement de va-et-vient de sa respiration. Mais c'est vraiment de rentrer dans un état méditatif, de sentir l'air frais qui rentre par les narines et l'air chaud qui ressort. On est là pour se faire du bien, pour lâcher prise. On garde son mot en tête, celui qu'on a choisi pour la pratique. On ne réfléchit pas à ce qu'on va manger après. Hein. Là, on est vraiment dans son esprit, dans ses postures. On inspire, on vient reposer la jambe gauche au sol. Comme tout à l'heure, je vous invite à sentir la différence entre les deux jambes. Est-ce qu'il y a une sensation d'équilibre, sensation de chaleur? Pour la prochaine posture, tout en restant dans cet état méditatif, on va venir prendre la couverture, on va essayer de la rouler. On va poser les deux pieds au sol. On va venir lever le bassin et mettre la couverture au niveau des lombaires, juste au-dessus de la fesse. Je vous laisse vous installer. Vraiment au niveau des lombaires, au bassin. Juste, voilà. Moitié sur la fesse, moitié sur le dos. Si vous le souhaitez, vous pouvez tendre les jambes. Sinon, vous pouvez les garder pliées. Ici, je vous invite à poser les mains sur le bassin, à fermer les yeux. Si vous avez les pieds au sol, sur le tapis, je vous invite à rester vraiment immobile et à prendre conscience visuellement dans votre tête des points d'appui des pieds
des orteils sur le sol. Sentir cette connexion avec la terre. Quand on marche avec des chaussures tous les jours, on ne se rend pas compte, mais vraiment les pieds et les mains sont des capteurs très intenses. Et c'est important vraiment de s'ancrer, de prendre conscience des points d'appui au sol. On inspire. Celles qui ont les jambes tendues, je vous invite à les plier. Pour celles qui les ont pliées, on va ramener les pieds, largeur du tapis, en gardant les jambes pliées. Les deux genoux vont tomber l'un sur l'autre. On va venir travailler la rotation interne des jambes tout en douceur. On a les mains sur le bassin. On sent le ventre qui se gonfle à l'inspiration.
Et le ventre qui se dégonfle à l'expiration. On sent le mouvement de va-et-vient sur sa paume de main. La magie du souffle qui nous garde en vie. On inspire. On relève les jambes. Les genoux sont décollés. Délicatement, on vient lever le bassin. On va venir sortir la couverture. On vient poser le bassin au sol. Et comme tout à l'heure, à nouveau, on observe dans les lombaires ce qui s'est passé. Les sensations du corps, propres à chacun. On inspire. On va relever le buste délicatement. On attrape l'arrière des cuisses. On vient décaler les jambes qu'on amène plus loin et on va venir relever le buste. On inspire, on ouvre le cœur, on ramène les omoplates l'une vers l'autre. On va venir tendre la jambe droite et la jambe gauche. Pied flex, orteil dirigé vers soi. On inspire, on lève les bras au ciel. Et directement à partir des hanches, on vient se plier et on vient attraper ici, soit les gros orteils, soit le bord externe des pieds, soit on relâche les mains. Si vous le souhaitez, vous pouvez prendre le petit coussin entre les jambes ou la couverture, comme vous préférez. On va venir essayer de poser la tête dessus. On peut le prendre dans ses bras comme un doudou. On vient créer sa petite bulle de douceur ici. On relâche bien les pieds, on relâche bien les jambes, on laisse faire la gravité. On laisse le corps se déposer au sol. On relâche bien la nuque, les épaules.
On inspire, on vient relever le buste. On sort coussin et couverture si on a utilisé. On va venir plier les genoux ici, en face de vous, que vous voyez. On va venir en tailleur. On plie la jambe gauche au sol. On va venir plier la jambe droite par-dessus. On va venir dans la posture du lacet. C'est une posture qui est intense. Ici, on va bien avoir les deux fesses au sol. Donc, soit on aligne les deux genoux l'un au-dessus de l'autre. Plus ou moins, hein, il n'y a pas de problème en fonction de là où on est. Si c'est trop intense, on peut poser le pied droit au sol et garder l'écart qui est un peu moins grand. On travaille aussi moins intensément. C'est vous qui choisissez. Vous pouvez commencer le pied au sol et aller un peu plus intensément après. On veille bien à avoir les deux fesses posées au sol, les deux hanches. Ici, on inspire, on pose le bout des doigts au sol. On inspire, on tire sur les épaules, on regarde le ciel. Et on expire, on va venir poser les avant-bras au sol. Vous pouvez encore prendre le petit coussin, le poser sur le genou, ou le plaid, comme vous préférez. On va rester un peu moins longtemps, je vous rassure, dans cette posture. Quand la posture est intense, on reste vraiment concentré sur sa respiration. On visualise la zone qui travaille. Et dans son inconscient, on vient respirer à l'intérieur. On imagine que ça coule, comme de l'eau, comme une rivière, à son rythme. Venir travailler le bassin, c'est venir libérer les émotions, libérer l'énergie ici. Surtout que nous, on concentre vraiment toutes les femmes dans le bassin. Ici, on vient débloquer, on vient permettre à tout ça d'être fluide, en fait, de laisser partir, de se laisser aller. On inspire délicatement avec les mains, on vient relever le buste. Évidemment, côté droit, côté gauche. On vient délicatement décroiser les jambes. On pose la jambe droite au sol, le genou plié. On ramène la jambe gauche par-dessus. On choisit, soit on garde le pied gauche au sol, et on vient ici, poser les avant-bras. Soit on pose les deux genoux l'un contre l'autre, les deux hanches bien ancrées au sol.
On peut prendre son petit coussin. On inspire, on pousse sur le bout des doigts. On regarde le ciel. On vient détendre la nuque ici. On expire. On amène les mains vers le sol. Il y a toujours un côté plus intense que l'autre, c'est normal. Les postures qui nous résistent sont celles dont on a le plus besoin. On inspire. On redresse le buste. On décroise les jambes. On est bien content de les décroiser. Ici, on va venir ramener les mains derrière le dos. Et on va ramener les jambes d'un côté, puis de l'autre. On va venir détendre les hanches qui ont bien travaillé. On revient au centre. On va tendre les jambes devant. Et on va ramener délicatement avec les coudes le buste au sol. On inspire. On va venir ramener les bras derrière la tête. On amène le buste d'une vingtaine de centimètres sur le côté droit. Avec sa main droite, on attrape sa main gauche. On va venir ramener la jambe droite sur le côté droit. On choisit l'écart qui nous convient. On peut dire, allez, 30 à 50 cm, à vous de juger. Et quand on se sent prêt, on va venir ramener la jambe gauche sur la jambe droite. Donc la cheville gauche sur la cheville droite. Ici, on vient étirer tout le flanc gauche. On relâche bien tout le corps. On garde les yeux fermés. On est dans la posture de Bananasana, la banane, le croissant de lune, c'est un peu plus sympa.
On inspire, on ramène le buste au centre du tapis. On relâche les mains, on les garde derrière la tête. On décroise les jambes. Ici, on prend conscience de la différence entre le côté droit et le côté gauche. On inspire et on va venir, comme tout à l'heure, déplacer le buste cette fois vers la gauche. Avec sa main gauche, on attrape son poignet droit. On déplace la jambe gauche de l'écart qu'on souhaite. Quand on se sent prêt, on ramène la jambe droite sur l'autre jambe. Ici, on prend une belle inspiration. On prend bien conscience de son flanc droit qui est tiré ici. On va laisser travailler et s'ouvrir. On inspire. On ramène le buste face. On décroise les bras et les jambes. On va venir croiser les coudes. Avec la main droite, on vient attraper l'omoplate gauche. On fait la même chose avec la main gauche. On vient attraper l'omoplate droite. Et ici, on vient comme se prendre dans les bras, en fait. On va essayer de ramener le menton le plus proche possible de la poitrine.
Inspire, on vient décroiser les bras. On prend conscience de ce qui a bougé dans son corps. On va venir en posture finale de Shavasana. Cette fois, on va venir rouler. Soit vous prenez le plaid pour vous couvrir, soit vous pouvez venir le rouler comme un petit boudin et le mettre sous les genoux. Choisissez ce qui est le plus confortable pour vous. On laisse les pieds tomber de chaque côté du tapis. Le dos est bien posé au sol. Les paumes de main sont dirigées vers le ciel. Les bras sont largement écartés. La nuque est longue dans le prolongement de la colonne. Si on garde les yeux fermés, on décrispe la mâchoire, on décrispe les yeux, le front.
On va revenir délicatement. On ramène sa conscience dans son corps. On vient bouger les doigts et les orteils à son rythme. On peut venir bouger la tête de droite à gauche et de gauche à droite. On peut s'étirer. On peut aussi balayer. On choisit les mouvements qui nous font du bien. Quand on se sent prêt, on vient rouler sur le côté de notre choix en ramenant les genoux près de la poitrine et en faisant un coussin pour la tête avec les bras. On reste ici quelques secondes. Quand on se sent prêt, à son rythme, on vient me rejoindre en tailleur, en gardant les yeux fermés. On pose les mains sur les genoux. Puis on vient poser une main sur le bassin, une main sur le cœur. On vient sentir la chaleur sous les paumes de main. Et on vient se rappeler le mot qu'on a décidé, le mot qu'on a choisi au début de notre pratique pour l'illustrer. Et on voit quelle résonance il a aujourd'hui, maintenant, à cet instant, comparé au choix du début. On inspire, on vient ramener les mains en prière devant le cœur. On inspire et on vient à l'expiration se pencher en avant. Merci d'avoir suivi ce cours ce soir.